Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à coudre le modèle Amour, modèle que je vous remontre ici. Le modèle Amour peut se décliner en top ou en robe avec deux longueurs de robe. Vous pouvez réaliser également des poches prises en couture et vous pouvez réaliser les bretelles soit avec un petit lien de 2,50 m de lien, soit avec les bretelles du même tissu. Voilà, donc là on va vous montrer la version la plus complexe, c'est-à-dire la version robe avec les bretelles entièrement réalisées dans le tissu et des poches prises en couture. Alors pour la réalisation de la robe Amour, on va commencer par la coupe. Donc nous allons faire la version la plus longue avec des bretelles entièrement réalisées dans le tissu et nous allons réaliser également des poches prises en couture. Donc pour la coupe, vous allez couper le dos au pli une fois, le devant une fois au pli, les poches prises en couture, les enformes devant, les enformes dos, les bretelles et les enformes pour les emmanchures. Première étape, nous allons commencer donc par coudre les poches de la robe Amour. Donc vous allez suivre les indications que nous avons mises dans le guide. Vous allez positionner votre poche endroit contre endroit et vous allez piquer ici un petit rectangle comme ceci. On va vous le remontrer au ciseau, voilà, ici, jusqu'ici 1 cm. Vous allez ensuite cranter comme ceci. Et vous pouvez aussi dégarnir le petit triangle pour enlever de la matière des deux côtés. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir votre poche et vous allez faire une couture nervure, donc à 1 mm, entre cette partie-là. Voilà, c'est ce que nous avons mis ici dans ce guide. Donc vous piquez votre rectangle, vous crantez, vous dégarnissez, vous retournez votre poche et vous piquez sur l'endroit à 1 mm du bord. Donc une fois que cette couture nervure a été faite, vous allez positionner l'autre poche, piquer à 1 cm et vous allez surjeter. Ce que nous avons fait du coup ici. Et donc là, votre poche est déjà finie. Vous allez ensuite la remettre à l'intérieur de la robe, faire le petit décroché de chaque côté. Et quand vous allez positionner le dos au-dessus et piquer à 1 cm, votre entrée de poche du coup sera prête. Voilà, comme ceci. Voilà, nous avons piqué, donc nous avons positionné le dos contre le devant et nous avons piqué ici à 1 cm du bord. Nous avons ensuite surjeté. Et donc si on vous rouvre la robe sur l'endroit, voilà. Et donc votre poche, elle est ici. C'est une poche prise en couture. Donc une fois avoir assemblé les coutures côté, vous allez ensuite retourner sur l'endroit de votre robe et vous allez positionner les enformes devant, les enformes dos et piquer à 1 cm du bord. Une fois que vous avez fait ça, il n'est pas utile de surpiquer puisqu'ensuite tout ça ce sera à l'intérieur. Une fois les enformes posées au dos et au devant, nous allons maintenant poser le biais. Le biais donc se pose endroit contre endroit du dos et du devant, mais également de l'enforme, comme vous pouvez le voir ici. Et il se pique tout le long à 1 cm. Vous avez donc piqué à 1 cm. Vous retournez votre ouvrage et nous allons maintenant faire ce que l'on appelle la pose du biais invisible. On rabat de 1 cm et encore 1 cm et nous allons piquer à 1 mm du bord sur donc tout le long du biais. Alors le biais étant posé, voici le résultat. Vous allez maintenant donc repasser votre ouvrage sur l'envers et on va maintenant rabattre l'enforme sur l'envers. Donc pour ceci, on replie de 1, on rabat sur la valeur de l'enforme et on pique donc tout le long à 1 mm. Et donc ceci va créer plus tard, à l'étape suivante, la coulisse. Donc vous avez piqué nervure tout le long, vous allez maintenant repiquer une seconde fois à 1 cm pour ainsi créer votre coulisse dans laquelle vous allez pouvoir passer votre lien. Pour fabriquer votre lien, je vous conseille de le préformer au fer, ça sera beaucoup plus facile. Donc vous rabattez le bout sur 1 cm, vous rabattez de 1, encore de 1, vous préformez au fer,
et vous rabattez une dernière fois pour venir piquer tout le long de votre lien à 1 mm. Voilà, il ne vous reste plus qu'à passer votre petit lien. Et donc en passant le lien, ça va donner un petit côté froncé du coup au niveau des devants et des dos. Et puis ensuite, vous avez donc deux possibilités pour la finition des bretelles. Nous, on a fait le lien tissu avec donc le patron. Vous pouvez également passer un lien plus simple et faire des petites nouettes. On vous a remis les photos ici. Donc soit vous prenez vraiment la longueur patron pour faire le lien fixe, soit vous pouvez utiliser 2,50 m de lien. Donc ce sera un lien qui sera un peu plus grand et du coup vous pourrez faire des petits nœuds pour régler facilement du coup la largeur de votre robe. Voilà, donc une fois que vous aurez entièrement passé le lien donc à travers la petite coulisse ici, vous allez pouvoir mesurer la longueur souhaitée de vos bretelles et fermer ici le lien. Là où du coup c'est un petit peu moins joli, donc le raccord de lien, j'irai le glisser en fait dans un début ici de coulisse. Pour une taille S, je prends moi 120 cm de longueur totale de anse. Donc si je mesure comme ceci, la longueur totale de ma anse fait 120 cm. Je vais vous mettre du coup une indication par taille de la longueur de anse. Voilà. Sachant que cette étape-là, c'est quand même important pour que ça pose bien sur vous. Je vous conseille, moi j'ai fixé, je vais quand même essayer avant vraiment de couper l'excédent de bretelles. Voilà, et donc une fois que ça, vous êtes sûr de la taille, vous coupez et vous allez rentrer dedans et vous allez faire en sorte, je vous montre sur celle-ci qui est terminée, qui était le modèle de l'année dernière. Voilà, vous allez ensuite bien répartir les fronces devant dos. Et moi, ce que je fais, je surpique ici, toc, les deux parties pour que ça reste bien en place et que ça ne bouge plus par la suite. Il ne vous reste plus qu'à faire l'ourlet du bas de votre robe. Donc vous faites un repli de 1, un deuxième repli de 1 et vous piquez à 1 mm du bord. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile pour coudre le modèle Amour. Donc ici, je vous le remontre porté, réalisé donc dans la taille S avec la version la plus longue de la robe. Je vous rappelle, donc vous pouvez retrouver tous nos patrons sur le site maisonessentielle.com, donc rubrique patron adulte ou patron enfant. Et vous avez également les duos avec les tissus, donc sur le même site internet, rubrique tissu plus patron adulte. Bonne journée tout le monde.